Bonjour à tous, je vais faire une petite vidéo de présentation sur une nouvelle réplique que j'ai acquérie, en airsoft bien sûr. C'est une réplique Vorsk iKappa 5.1 avec Red Dot. Je vous mets les petites photos et après je vous reprends tout de suite. Bon donc voilà, après ces petites images sympathiques, on va faire le déballage ensemble de la réplique, le Vorsk iKappa en 5.1. Je vais de faire simplement mon ressenti en tant que prise en main que au tir. Je vais pas m'attarder tout ce qui va être sur des données techniques, je vais vraiment vous redonner complètement que mon ressenti. Donc on attaque le déballage de la réplique. Donc déjà dans un premier temps quand on le reçoit, le coffret il est vraiment très sympa, il est vraiment bien fini, il est très soigné. Donc c'est déjà pas mal. Donc en plus d'être bien fini, il est assez complet je trouve. Donc on a un premier livret qui nous explique tout ce qui est détaillé, donc comment recharger en gaz, comment recharger les billes, ainsi que les règles de sécurité à suivre. Ensuite, on a une petite vue éclatée de la réplique, donc ça aussi c'est pratique, c'est sympa. En plus, il nous livre avec un petit patch Vorsk, donc ça c'est le petit plus. Ensuite, on a une petite clé pour régler pour pouvoir démonter la bouche de la réplique. Donc il y en a qui aiment bien sans, d'autres avec. Moi personnellement j'aime bien avec. Ensuite on a une petite clé de réglage pour le Red Dot. Donc moi j'ai acheté avec le Red Dot. Donc il y a une petite clé pour régler et une autre pour le démonter si on veut enlever la pile. Donc pour ceux qui se posent la question, la pile est livrée avec. Donc voilà. Ensuite, on a une petite lingette pour nettoyer le Red Dot. Ensuite, on a un nozzle de rechange. Donc, le nozzle qui est dans la réplique et celui-là sont identiques. Il n'y a pas de différence de puissance, ce sont les mêmes nozzles. C'est juste en cas de casse du nozzle, il y en a un de rechange. On n'a pas que ça dans ce petit sachet, on a un guidon de rechange plus une petite goupille si on veut enlever le puits de chargeur. Ensuite, alors ça par contre c'est vraiment très bien, c'est bien pensé. Des petits joints toriques, donc c'est vraiment bien pensé d'avoir mis ça. Pareil que pour le nozzle, franchement c'est vraiment bien. Le fameux chargeur, donc un chargeur à gaz. Le chargeur a une contenance de 27 billes, donc est convenable on va dire. La réplique en elle-même. Vous voyez, le coffret il protège vraiment bien la réplique. Le petit capot Stéphanie. Donc d'emblée quand on la prend en main, le grip de la crosse il est vraiment très agréable. Ainsi que parce qu'il y a au niveau de la crosse et au niveau du ponté. S'il y en a qui n'aiment pas, qui préfèrent comme les 1911 standard, les quadrillages de 1911 classiques un peu en carré, il y a la possibilité de le changer. Bon, il n'y en aura pas sur le ponté, si on le change, le ponté il redevient lisse comme le bas du fusil. La réplique, franchement, elle est vraiment, mais alors vraiment très belle. Ça se voit que c'est vraiment du bon boulot et ils ont fait un. Je trouve que c'est très soigné. La culasse, elle n'est pas en métal, c'est une culasse en zamac qui est traitée dans un bain. Donc
la peinture à un certain moment, avec tout ce qui va être frottement, les glissements de la culasse, comme ça, la peinture elle va s'en aller. Mais non, sinon. Alors oui aussi, la culasse, elle est très très fluide. Mais vraiment ultra fluide. Ça, c'est impressionnant. Autre chose qui est aussi impressionnant, c'est la détente. Il n'y a pas de course et très direct. Mais vraiment très très direct. Que dire de plus? On a un petit rail en dessous pour pouvoir mettre une lampe, un laser, ce genre de petits trucs là. Bon, c'est un plus. Euh, pour moi, sur cette réplique là, elle est parfaite, mais moi je trouve qu'il y a juste deux points noirs, deux points négatifs. Premier point négatif qui est, bon, on va dire qui est, c'est juste pour chipoter un petit peu. Euh, la sécurité, déjà, elle est ambidextre, donc c'est très bien. Sauf que sur le côté droit de la réplique, ça gigote un petit peu. Même un peu beaucoup. Et bon, bah ça, c'est histoire de chipoter un peu, c'est bof. Voilà. Autre point noir, c'est au niveau, vu que moi j'ai avec le point rouge, moi j'aurais bien aimé qu'il n'y aurait pas la visée ouverte au niveau de fibre optique. Parce que quand on vise avec le point rouge, la visée ouverte, on la voit dedans. Donc ce qui est un peu gênant. Voilà, c'est juste ce petit point noir. Les petits points noirs que je trouve négatifs dessus. Pour le démontage de la réplique, alors s'il veut bien, voilà. C'est très très simple. Voilà, là déjà on l'a en deux morceaux. La différence par rapport avec les 1911, il y a juste une petite plaque qu'il faut tourner et là la seule différence c'est qu'il faut pousser et attraper le petit guide. Alors faites attention, le ressort est quand même assez dur. C'est pas un truc de ouf, mais bon, là c'est assez dur. On peut avoir le canon. Là vous voyez, il y a le nozzle qui est là. Donc c'est démontable aussi. Moi j'en avais déjà prévu pour faire la modification. J'ai changé la petite molette de réglage du hop-up, c'est une molette de réglage Maple Leaf, et elle a un débattement plus important pour le réglage, donc qui est nettement mieux. Le canon, bon bah c'est un canon cannelé, mais c'est juste esthétique. Voilà. Le canon avec le hop-up, bien fini, c'est vraiment très très propre. La petite clé que je vous ai parlé au début pour dévisser, pour pouvoir enlever la bouche du canon, elle s'insère ici, juste devant. On utilise la petite clé, on dévisse, et comme ça, voilà, on peut l'enlever. Enfin, c'est purement esthétique. Moi, j'ai prévu de changer le pup par un pup rouge, donc qui devrait délivrer plus de puissance. On va voir ça ensemble au chrony. Donc maintenant, je vais vous faire une petite vidéo accélérée du démontage du nozzle.
Voilà, c'est la fin du passage au chronographe du pistolet Vorsk iKappa en 5 points. J'ai fait le passage des deux nozzles, le nozzle bleu et le nozzle rouge. Ce qu'on peut se constater, c'est que le nozzle rouge délivre moins de puissance que le nozzle bleu. Donc voilà, pour ceux qui font des parties d'airsoft, il vaut mieux prendre un nozzle rouge, c'est nettement mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.